L'alliance militaire entre le Japon et les États-Unis remonte à la fin des années 40. Les forces alliées, y compris les États-Unis, ont établi la constitution du Japon après que l'Empire nippon a capitulé en 1945. Elle est communément appelée Constitution pacifiste et l'article 9 de ce document stipule clairement que le peuple japonais renonce à jamais à l'usage de la force et à la menace. Et les forces terrestres, navales et aériennes ne seront jamais maintenues par le pays, bien qu'il lui ait été permis d'avoir une force défensive baptisée les forces japonaises d'autodéfense. Au cours des années suivantes, les États-Unis ont signé une alliance de sécurité avec le Japon et établi plusieurs bases militaires dans le pays, qui accueillent aujourd'hui plus de 50 000 soldats américains. Selon les chiffres du gouvernement américain, le Japon dépense environ 5 milliards de dollars par an pour abriter ses troupes. Les deux camps semblaient satisfaits de cet arrangement, du moins jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2016. Durant sa campagne électorale, Trump s'était plaint que le Japon, ainsi que de nombreux autres pays, escroquaient les États-Unis en ne payant pas suffisamment les troupes. Au cours des 3 années qui ont suivi son entrée en fonction, Trump a maintenu la pression, suscitant beaucoup de frustration à Tokyo. D'ailleurs, l'administration Trump semble être d'accord avec les aspirations militaires du Japon. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe veut modifier l'article 9 de la Constitution pacifiste qui reconnaît explicitement l'existence de l'armée japonaise. Dans un geste controversé, Tokyo a récemment décidé de modifier le destroyer porte-hélicoptère JS Kaga pour lui permettre de porter des chasseurs furtifs F-35, créant effectivement le tout premier porte-avions du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Washington semble fermer les yeux sur les aspirations en échange de plus d'achats militaires. Donc, malgré les tensions commerciales entre les deux pays, leurs relations militaires continuent de fleurir. Le Japon vient d'annoncer qu'il prévoyait d'acquérir 105 chasseurs furtifs F-35 auprès des États-Unis, parce que vous ne pouvez pas les voir. Mais de nombreux experts se posent des questions sur la logique du Japon derrière l'achat des avions de guerre. Le mois dernier, le même modèle d'avion furtif des forces japonaises d'autodéfense s'était écrasé dans le Pacifique. Selon les observateurs, le gouvernement japonais ne tient pas compte de l'opinion de certains car il veut maintenir des relations étroites avec les États-Unis pour compenser d'éventuelles inquiétudes au sujet de ses aspirations militaires.